Bonjour, merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, l'émission de formation de KTO. Dans cette nouvelle émission, nous allons retrouver l'histoire du christianisme et nous poser les questions suivantes. Que se passe-t-il après la mort de Jésus? À partir de quand parle-t-on de christianisme? Que sait-on de la première Église? Telles sont les questions, et bien d'autres, que nous allons poser à Marie-Françoise Basselès, qui est professeure d'histoire ancienne à Paris 12. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question qui paraît toute simple, mais qui en fait est assez compliquée à répondre. C'est Jésus meurt, que se passe-t-il à la mort de Jésus? Alors, il y a ce qu'on peut observer ou déduire, et il y a ce qu'il faut en quelque sorte penser. Bon, qu'est-ce que c'est que la naissance du christianisme comme religion nouvelle? C'est très clairement, je crois, pour un historien des religions en tout cas, un acte de foi posé devant un tombeau vide. Alors cela évidemment, tous les disciples n'ont pas posé en même temps. Quand l'ont-ils posé? On ne peut rien en dire. Quand a-t-il eu de la visibilité? On ne peut rien en dire non plus. Vous voulez dire, excusez-moi, de la visibilité, c'est-à-dire à partir À de quand l'extérieur. on a l'impression que c'est une religion à part entière? Oh, ce serait très excessif, je Oui. crois. On va prendre les choses doucement, doucement, point par point. Mais quand est-ce que, par exemple, les gens de Jérusalem, ou les Romains, ou les gens du Temple se sont dit, mais voilà, ils reconnaissent la résurrection de leur chef, de leur maître? On n'a pas d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'on constate de l'extérieur, grâce aux actes des apôtres? Une communauté qui se replie sur elle-même et qui a dû finalement assez facilement se fondre dans la multiplicité des communautés religieuses qu'il y avait à ce moment-là à Jérusalem. Ils sont tous ensemble, pour une fois, et peut-être la seule fois, tous ensemble, quelle que soit leur origine, autour d'une centaine, semble-t-il, mais pas tellement différents de la communauté essénienne qui était à côté d'eux. Et ils ont dû se diluer assez facilement dans le paysage religieux de Jérusalem, qui était éclaté quand même en toutes sortes de synagogues et de communautés. Alors, ils se replient sur eux-mêmes, vous voulez dire qu'ils restent entre eux? C'est Certainement. assez éloigné de l'image qu'on a du christianisme. Alors justement, après tous les événements chocs qu'on va pouvoir peut-être reprendre, la personnalité d'Étienne, les personnalités, des événements extérieurs, la vigilance certainement des autorités du Temple, qui a servi de catalyseur. Les Romains, eux, s'en lavent les mains pour continuer avec l'attitude de Pilate. Hein. Mais les autorités du Temple, certainement, ont gardé un œil sur cette communauté qui s'était réinsérée dans le paysage religieux de Jérusalem. Et tout ça a servi de catalyseur à des événements plus ou moins dramatiques ou à des confrontations, d'où s'étend et se diversifie en même temps cette première communauté. Alors, vous avez parlé des actes des apôtres. Est-ce que c'est faux de dire que c'est notre seule source d'information sur cette première Église? Certes, alors comme toujours, pour un historien, une source d'information, elle doit toujours être coupée. Alors on peut quand même la recouper. C'est-à-dire que les actes des apôtres ne sont pas une bonne source pour ce à quoi on le pense. Quand on lit la première fois, on se dit c'est magnifique, c'est une belle histoire avec un début et une fin. On est en Jérusalem, on arrive à Rome, une belle progression avec toutes les étapes, c'est impeccable. Ça justement, c'est la reconstruction de l'auteur qui témoigne de ce qu'on pourrait dire une culture du passage. Il faut faire passer cette religion nouvelle, celle du Christ, au monde gréco-romain. Et c'est pas là qu'est la vérité historique, dans ce côté très logique, très déductif et très logique des actes des apôtres, en progression constante. Mais ce qui montre que c'est une bonne source, c'est que c'est une source, c'est véritablement une œuvre de synthèse. Comme l'auteur l'a dit, il a fait des recherches et il combine, comme l'ont fait Thucydide, Hérodote, et il combine donc des sources diverses. Alors on les retrouve comment, ces sources diverses? On voit qu'il y a plusieurs figures. Il y a celle de Pierre, il y aura celle de Paul, il y a celle de Philippe, qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a des traditions accrochées à des gens. Il y a le travail important des exégètes qui a montré depuis une vingtaine d'années qu'on peut retrouver différents niveaux de rédaction dans les actes. Donc que l'auteur entérine des traditions différentes, qu'il juxtapose ou qu'il recombine. Et puis surtout, le meilleur argument pour l'historien, c'est, je dirais, l'épisode intrus. Par exemple, l'épisode d'Ananie et de Saphira qui ont vendu un champ, qui n'ont pas versé leur tribut comme le produit comme il le devait au pied de Pierre, et que Pierre, en quelque sorte, voue à la mort. C'est un épisode complètement intrus, qui n'a pas de sens dans la figure de Pierre qui s'élabore ensuite. Alors, pour l'historien et en témoignage de valeur historique, c'est important. Un épisode intrus, ça montre que vraiment l'auteur a fait une enquête à la façon dont les Grecs parlaient d'une enquête historique. Le dernier argument, c'est la vraisemblance.
Il nous montre une communauté qui vit donc avec une structure communautaire très forte, la mise en commun des biens, d'où l'affaire d'Ananie et de Saphira, un rite de prière, de lecture, de réflexion commune, de partage de nourriture par petits groupes. C'est pas tellement différent, comme on l'a montré, de la communauté essénienne qui vivait à côté. Donc c'est vraisemblable. Donc on peut faire confiance aux actes des apôtres, ou modulo tout ce que vous avez dit. C'est la même approche que dans, je dirais, l'histoire romancée, ou l'histoire reconstruite. Donc on déstratifie, l'historien il déstratifie. Il se dit, il faut que je trouve l'élément de réalité individuelle, et on le trouve, par le biais de l'exégèse et par le biais des convergences historiques. Alors, vous avez parlé justement de nombreuses parentés avec la communauté essénienne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et surtout, expliquez-nous un peu ce que c'est que cette communauté essénienne. Alors là encore, on va ouvrir un gros dossier, un dossier qui fait scandale. Les Esséniens, c'est presque certainement le groupe dont une partie a produit la bibliothèque des manuscrits de la mer Morte, donc vous savez tout ce qu'il y a derrière, le goût du secret, les ombres sur le christianisme. Bon... cette bibliothèque des manuscrits de la mer Morte, c'est une belle bibliothèque biblique qui nous montre, et c'est important, ce qu'on lisait en Judée au temps de Jésus. C'est quand même tout à fait intéressant. La culture biblique qui avait des résonances assez directes. Et puis c'est un fonctionnement communautaire, puisque cette bibliothèque donne aussi des textes de réglementation communautaire. Et c'est là véritablement qu'il y a des liens, des ressemblances indéniables, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu forcément des relations directes de l'un sur l'autre, des convertis esséniens ou une communauté chrétienne qui s'abrite dans la mouvance essénienne. Ça peut être tout simplement aussi un développement parallèle correspondant à la sensibilité juive du temps, mais c'est le même type de communauté. Alors, comment on la caractérise? Alors, un fonctionnement communautaire très fort, avec la différence, c'est qu'il y a quand même des caractères sectaires à Qumran, l'uniforme, le serment, l'interdiction de sortir du groupe. Il n'y a rien de tout cela dans la première église de Jérusalem. Il y a quand même une différence. Mais il y a donc cet effacement de l'individu et de son histoire, qui se marque à la fois par la mise en commun des biens, par la rupture que ça suppose avec la famille aussi. Donc là, il y a des points communs. Et une vie quotidienne, on vit ensemble au cours de la journée. Alors vous avez dit qu'on ne pouvait pas aisément voir s'il y avait des influences entre le christianisme, ou la communauté chrétienne et l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, soyons plus précis. Mais est-ce que c'était ce mode de vie en commun, est-ce que c'était quelque chose qu'on trouvait ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu unique? Non, justement. Chez les Grecs, c'est toujours resté une utopie. On a cherché du côté hellénisme, aussi bien pour Qumran que pour les débuts du christianisme. Chez les Grecs, c'est toujours resté de l'ordre de l'utopie philosophique. Ça serait bien quand même si on pouvait arriver à cette communauté fraternelle. Et c'est dans le judaïsme qu'on en trouve les réalisations. À la fois dans le judaïsme alexandrin, qui est évidemment plus loin de Jérusalem, comme Philon d'Alexandrie en témoigne, et également donc à Qumran. Et à Qumran, on dit souvent que Qumran, c'était une partie du judaïsme qui s'était éloignée du temple pour des raisons de pureté. Comment est-ce qu'on peut faire, donc c'est pour ça qu'il était parti dans le désert, comment est-ce qu'on peut vivre de la même façon, alors que les actes des apôtres ne cessent de montrer qu'on va au temple, concrètement, comment ils faisaient? C'est une différence. Vous avez bien raison de souligner. Au contraire, les actes des apôtres soulignent sur le fait que Jacques, Jean et les autres sont toujours au temple. Et Flavius Joseph le confirme pour Jacques. Et encore, on a un regroupement donc, de documents. Bon, Qumran s'est séparé du temple pour des raisons essentiellement politiques, refusant le sacerdoce qui s'est mis en place au IIe siècle. Mais Qumran n'a pas refusé le principe du temple. Qumran attend, les gens de Qumran attendent que le temple redevienne pur, purifié de sacerdoce impie pour reprendre le rituel du temple. Donc les choses ne sont pas si simples que cela. Il n'y a pas, par exemple, la négation de l'utilité du temple que l'on trouvera au contraire dans la mouvance d'Étienne, chez les chrétiens. Donc vous voyez, ce ne sont pas des clivages forcément très radicaux. Donc il n'y a pas évidemment les mêmes raisons politiques d'éloignement du temple entre les Esséniens et entre les premiers chrétiens, mais le temps de prière, la ressemblance c'est entre le temps de prière, de méditation de la Bible, de réflexion sur la Bible, de lecture et de réflexion sur la Bible, qu'on trouve aussi dans des communautés des thérapeutes d'Alexandrie qui ne vont pas non plus au temple, ils sont trop loin du temple.
Donc la question du temple ne rend pas compte de toute l'attitude de la communauté. Merci Marie-Françoise Basselès. Marie-Françoise Basselès, la question qu'on pose souvent, c'est Paul, on l'appelle Paul de Tarse, j'ai envie de dire c'est plutôt Paul d'Antioche, non? Ah non, moi je dirais c'est Paul, citoyen romain. Pour moi, c'est cette dimension de l'universalisme romain qu'incarne Paul tout d'abord. Cela étant, le fait qu'il ait été intégré à l'Église, qu'il ait trouvé sa communauté après des vicissitudes que tout le monde connaît, conversion sur le chemin de Damas, baptême à Damas, 3 années de désert, on ne sait pas trop où, passage à Jérusalem auprès de Pierre et de Jacques, c'est à Antioche qu'il trouve sa communauté. Antioche, c'est-à-dire dans la diaspora. Et là, je pense qu'il faut prendre conscience d'une chose. Il n'y a pas de judaïsme unifié. Il y a le judaïsme judéen, de Judée, il y a le judaïsme de la diaspora, et avec Paul, donc, nous entrons dans un autre horizon du développement du christianisme, qui est celui de la diaspora. Alors la diaspora, c'est tout ce qui est hors de Jérusalem. Hein, c'est l'essaimage des Juifs hors de Judée. Hors de Judée, oui. Hors de Judée. Puisque même la Galilée est considérée comme de la diaspora, très souvent. Bon. Donc, on est là en dehors du noyau, du milieu de Jésus, qui était un milieu strictement donc, de judéen. Et Antioche, c'est une grande capitale. Hein, c'est la capitale provinciale, une des grandes capitales provinciales de l'Orient romain. Ce qui nous montre tout de suite, ce qui nous fait tout de suite saisir que le devenir du christianisme, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est comment en 3 siècles, le christianisme se diffuse assez pour devenir la religion de l'Empire. Bon. On voit bien dès Antioche, dans les années 40, que le jeu se joue à 3, ce qu'on oublie un peu trop souvent. Il y a la nouveauté absolue. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que c'est une nouveauté. C'est la prédication de Jésus. Le salut par sa mort, la résurrection promise à tout croyant, ça c'est la nouveauté. Pourquoi c'est nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au judaïsme traditionnel ou à ce qu'on a déjà vu dans le judaïsme? On arrive aux 2 autres termes de cet échange triangulaire, c'est-à-dire ce qu'attendaient les Juifs, 2e terme, mais aussi ce qu'attendaient les gens du monde gréco-romain qui n'étaient pas dépourvus de foi religieuse, comme quelquefois on le pense trop souvent, qui sacrifiaient à leur Dieu dans une vague superstition, un vague culte politique. Non, ces gens-là avaient la foi, réellement la foi. Alors, par rapport au judaïsme, ce qui est nouveau, c'est que le Messie, maintenant, est identifié. Le Messie, c'est Jésus, dit le Christ. Et c'est sa mort, scandaleuse aussi bien pour les Juifs que pour les Romains, cette mort sur la croix, qui est le salut du peuple, le salut promis au peuple juif. Donc, 2e terme de cet échange religieux qui va aboutir à la christianisation du monde entier, donc, c'est l'assimilation par le christianisme, par cette religion nouvelle, de la promesse messianique faite aux Juifs. Du côté du monde gréco-romain, chez des gens qui avaient la foi, moi je le répète toujours, si l'on pense par exemple que les mystères d'Éleusis ont été célébrés pendant, je ne sais plus, au moins 8 ou 10 siècles au total, et toujours avec le même scrupule religieux, le même secret, c'est des gens qui avaient la foi, on ne fait pas ça si on n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient aussi un salut. Et un salut que, contrairement au salut de la promesse juive, ils étendaient au monde entier, à tous les hommes de bonne volonté. C'était essentiellement le salut par des initiations mystiques, à Éleusis, au culte de Dionysos, au culte égyptien d'Isis et d'Osiris. Donc ce sont ces doubles dynamismes que l'évangélisation chrétienne va récupérer. Et Antioche en est le creuset. Le creuset, puisque toutes ces populations s'y mêlent, dans des relations qui ne sont pas toujours iréniques, hein, entre juifs et grecs à Antioche, comme ailleurs, comme à Alexandrie par exemple, ça n'a pas toujours été irénique. Et en même temps, donc, il y a le monde romain. D'après les Actes des Apôtres, et il n'y a pas de raison d'en douter, c'est là qu'apparaît le terme de chrétien. Il ne faut pas oublier que le terme de chrétien, c'est un terme latin, désignant une communauté qui parle soit araméen, soit grec. Donc c'est une désignation extérieure, donnée par les Romains, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, à Antioche, ce qu'il faut appeler la religion nouvelle
il apparaît déjà aux yeux des Romains dans les années 40, avant Paul, donc, une religion nouvelle, qui vont baptiser, nommer plus exactement, pas d'ambiguïté, donc qui vont nommer ça, et c'est tout à fait inattendu, inhabituel dans le monde gréco-romain, par le nom de son fondateur, Christ. Ils ne connaissent pas Jésus, c'est Christ. Donc le nom de foi, la désignation de foi. Ce n'est pas l'individu historique, c'est la désignation de foi qui compte pour eux, que lui donnent donc ces dévots, les gens qui croient en lui. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la première religion qui est la seule qui sera désignée par le nom de son fondateur. Donc le monde gréco-romain a très tôt perçu que ce quelque chose de nouveau qui apparaissait dans les recherches religieuses de l'époque était lié à une personne, ce prédicateur de Palestine, en qui ses disciples, on revient sur la question de l'acte de foi devant un tombeau vide, en qui ses disciples avaient identifié le Christ, c'est-à-dire le Messie. Alors, que doit Paul à Antioche? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on connaît finalement assez mal Antioche, mais on connaît un peu les lettres de Paul. Quels sont les traits on connaît. Alors, moi je dirais, c'est une communauté où il s'est vraiment senti chez lui. Et je pense qu'à cause de cela, le fait qu'il en ait été expulsé, quand même, il n'y a pas d'autre mot, à la suite du conflit avec Pierre sur la part à faire aux convertis grecs, manger avec eux, pas manger avec eux. Ça dans l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates. On a un témoignage autobiographique. Donc, il a dû être très marri d'en être expulsé. Pourquoi peut-on penser qu'il s'y trouvait bien, le tempérament difficile? Alors, on a un témoignage intéressant, un peu plus tardif, des années 90, sur la spiritualité du milieu juif d'Antioche, qui recoupe assez bien, je dirais, ce qui apparaît dans l'Acte des Apôtres. C'est une communauté juive de notables. Par exemple, il y a, en même temps que Paul et Barnabé, des membres de la cour d'Hérode. Donc c'est une communauté juive de notables, une communauté juive donc de gens cultivés, sinon d'intellectuels, et une communauté juive de mystiques, avec ce charisme prophétique qui est très marqué dans la communauté chrétienne d'Antioche, et d'expression grecque, bien entendu. Et on trouve cela, par exemple, dans un écrit juif très intéressant que vont revendiquer très tôt les chrétiens, ce qu'on appelle le quatrième livre des Maccabées, écrit pour les fêtes de la communauté juive d'Antioche, donc chrétienne cette fois, à peu près dans les années 90, où on retrouve donc cette double appartenance, un intellectualisme évident, de type stoïcien, le triomphe de la raison sur les passions, etc., et aussi un mysticisme, et en même temps un engagement religieux total allant jusqu'au martyre. Et je pense que ce sont ces trois composantes de la communauté juive d'Antioche qui ont fait que Paul s'y est bien senti, jusqu'à ce qu'éclate le conflit donc sur la place à faire aux Grecs. Alors on va revenir un peu à Paul, brièvement. On dit souvent que Paul, c'est celui qui a fondé le christianisme. Vous en pensez quoi? Alors, je trouve que cette question est souvent piégée, parce qu'implicitement, elle implique qu'étant le fondateur du christianisme, il a trahi l'autre supposé fondateur, c'est-à-dire Jésus. Ben oui. Et que la prédication de Jésus ne se retrouve en rien dans les... Oui, c'est rarement en faveur de Paul, quand on fait cette comparaison. C'est rarement en faveur de Paul. Et que la prédication de Jésus, donc prédication orale de langue araméenne, ne se retrouve en rien dans ses écrits de langue grecque, marqués par une très forte personnalité, nous le savons vous et moi, une personnalité fulgurante, que sont les épîtres de Paul, qui sont, il faut aussi le dire, les écrits fondateurs du christianisme au sens strict, puisqu'ils sont antérieurs aux évangiles. Donc les premiers écrits, ce qu'on appellera en termes d'histoire des religions les écrits fondateurs, ce sont les épîtres de Paul. Moi je dirais que Paul est un fondateur. Fondateur en quel sens ? Il a fondé la théologie chrétienne, puisque c'est lui qui, le premier, pose l'adéquation, le Messie, c'est Jésus. Donc en ce sens, c'est la fondation de la théologie chrétienne. Il a fondé, ce qui me paraît aussi très vrai, la notion d'église universelle. Parce que l'idée d'une communauté religieuse étendue à l'ensemble du monde connu, ça n'existait ni dans le judaïsme. Le judaïsme imagine à la fin des temps les nations qui viennent à Jérusalem, qui rentrent qui reconnaissent le temple, mais pas du tout un salut étendu à l'ensemble des peuples et des nations habitées.
Donc l'idée d'universalité politique, qui est celle, la nouveauté fondamentale de l'Empire romain, l'État-monde, la mondialisation, ce que vous voulez, Paul est capable de le penser en termes de communauté religieuse. Donc elle ne se réalisera qu'en 3 siècles, l'Église. Mais il la pense, en cela il est un fondateur. Mais est-ce que ça veut dire que, parce qu'il est fondateur incontestablement sur certains points, il trahit la pensée de Jésus? Il n'y a pas d'élément de le dire. Et la reconnaissance de Jésus comme Messie, on ne peut pas non plus dire, puisqu'on ne sait rien des autres. On revient à la question de visibilité. Cet acte de foi sur le tombeau vide, à quel rythme a-t-elle été posée? On ne le sait pas. Merci Marie-Françoise Basselès. On a parlé de Paul. Maintenant, nous allons revenir à Jérusalem pour, disons, dans les années 60-66. Oui, très bien, les années 60. Les années 60. 60s. Alors, les 60s de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai qu'il faut revenir donc à l'église de Jérusalem. En même temps que le christianisme, enfin, la religion nouvelle, disons, se diffuse dans les communautés juives de la diaspora, en suivant les itinéraires qu'empruntent les juifs qui circulent, il y a l'église de Jérusalem qui reste sur place, qui reste à l'ombre du temple, qui continue impeccablement le service du temple. Et ça, nous savons via l'historien Flavius Joseph que même les pharisiens ont rendu hommage à la piété très traditionnelle de l'église de Jérusalem. Elle est dirigée par Jacques. Jacques qui est le grand méconnu de l'histoire des débuts du christianisme et des actes des apôtres. Jacques est un parent de Jésus, un frère, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme. Mais ce qui montre, c'est ça l'important, que la famille de Jésus, comme souvent dans ces communautés religieuses, a gardé une sorte de droit de regard, de droit d'inventaire de l'héritage. Et après la mort de Jacques, qui est mise à mort de façon très injuste dans une petite crise interne aux autorités du Temple, après 70, des parents de Jésus vont continuer à exercer donc la direction de la communauté, à maintenir une communauté juive chrétienne à Jérusalem jusqu'en 135. Mais de quel droit? Enfin, juste par les droits La du sang. légitimité familiale. Et C'est-à-dire qu'il y a 2 légitimités dans le christianisme naissant, celle de la famille, comme dans tout sacerdoce antique, surtout sémitique d'ailleurs, et celle des disciples, beaucoup plus moderne, je dirais, beaucoup moins facile à discerner, d'où le travail des évangiles pour construire la légitimité de Pierre comme chef des disciples. alors, Jacques meurt à quelle époque? En 66. En 66. C'est l'époque où les choses se gâtent à Les Jérusalem. choses se gâtent à Jérusalem. Oui, c'est l'époque de la première insurrection, la grande guerre juive finalement contre Rome, qui est menée par des mouvements religieux de type mystique, avec des chefs charismatiques, et certainement ça a favorisé un amalgame avec les chrétiens. Pas forcément d'ailleurs l'église de Jérusalem, mais des mouvances comme celle d'Étienne, par exemple. Et le choc de 70, la destruction du temple par l'empereur Titus, a été un choc réel dans l'histoire du judaïsme pour 3 raisons. D'une part, c'est la dispersion, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, de l'église de Jérusalem. Elle s'est peut-être faite avant d'ailleurs l'issue fatale du conflit. Mais en tout cas, ces chrétiens d'origine juive ou ces juifs convertis au christianisme vont être désormais dispersés avec juste un petit résidu à Jérusalem. Deuxièmement, donc, c'est un choc pour les chrétiens où qu'ils se trouvent, et les évangiles en témoignent directement, qui rendent compte donc de cette destruction dans des visions apocalyptiques. Et troisièmement, il faut se poser la question, les chrétiens, même les chrétiens d'origine juive, n'ont pas participé, n'ont pas participé à l'insurrection ni en 70 ni en 135, ce qui leur fut reproché très clairement par les Juifs en 135, lors de la Deuxième Guerre. Alors pourquoi? Ils ont fait le choix de Rome, oui. Là très clairement, le choix d'intégration à Rome. On peut se demander pourquoi. Oui, le choix de l'occupant, d'une certaine façon. Le choix de l'Empire. On peut dire c'est le choix du progrès. C'est le choix de la modernité. On peut dire c'est le choix de l'occupant. Mais ça peut être aussi perçu comme le choix de la modernité, parce que l'Empire, c'est l'universalité. Et là, on revient donc à ce qui est, je crois, l'héritage majeur du paulinisme, penser une communauté religieuse, une religion étendue à l'échelle du monde. Et donc, ils auraient choisi Rome parce que c'était... C'était le monde. C'était le monde. C'était le monde offert à la foi en Christ. Alors, il y a une première guerre... Où l'Empire leur fournissait le monde.
leur offrait le monde. Il y a une première guerre qui est donc la guerre qui se termine en 70 par la destruction du temple. Et il y a une autre guerre dont vous avez parlé en 135. On la connaît assez mal, enfin, on en parle moins. On la connaît beaucoup moins bien, un peu mieux maintenant par des documents papyrologiques, c'est-à-dire de première main. Bon. Alors cette guerre est très messianique, puisque son chef se présente comme le Messie et utilise tous les symboles messianiques comme l'étoile. Et ça a certainement accentué la rupture entre juifs et chrétiens, c'est-à-dire que chacun a choisi son Messie. Christ, pour ceux qu'on appelle de plus en plus les chrétiens, Bar Korba pour les autres. Bar Korba, donc c'était le chef. Le chef. Fils de l'étoile, donc en soi c'est un titre messianique. Mais il se réclamait comme le Messie ou oui, par rapport aux chrétiens. Il s'appelait Bar Koziba. Bar Korba, c'est le fils de l'étoile. Donc, c'est un titre messianique, ça renvoie donc à la vision de Jacob et l'étoile qui annonce le Messie. Et il a été reconnu Messie par certains des rabbins, par certains des chefs du judaïsme. Et c'est Monet, par exemple, c'est très sensible. Donc, ça a accentué la rupture, chacun s'est revendiqué de Messies différents. C'est sûrement aussi la raison pour laquelle les chrétiens d'origine juive n'ont pas appuyé l'insurrection. Et enfin, donc, ce fut là la destruction de la cité. Alors, vous pourriez croire, la destruction de la cité de Jérusalem était moins grave que la destruction du temple. En fait, si, parce que l'empereur Adrien l'a sorti d'une interdiction aux Juifs de fréquenter le site de Jérusalem. À ce moment-là, Jérusalem est devenue une sorte de ville ouverte, une place à prendre, et ce sont les chrétiens d'origine grecque qui s'y sont réinstallés. À ce moment-là, on connaît une série d'évêques chrétiens, mais d'origine grecque, alors que les derniers responsables chrétiens de Jérusalem avant sont les parents du Christ. Là, il y a une rupture réelle, et Jérusalem est réintégrée donc dans le christianisme de mouvance grecque à partir de ce moment-là. Elle devient un des sièges patriarcaux ensuite plus tard. Alors, revenons aux Juifs. Eux, ils quittent Jérusalem et ils vont où? Alors, les chrétiens d'origine juive quittent Jérusalem, oui. Passent de l'autre côté donc du Jourdain, ce qui est très étonnant donc dans une région déjà occupée par les Romains, si on suit bien les événements. Donc il y a aussi un choix là. Même s'ils étaient d'origine juive, même si c'était chrétiens d'origine juive. Ah ben oui. Donc chrétiens d'origine païenne et chrétiens d'origine juive font tous les deux le choix de l'Empire. Ah tout à fait, oui, tout à fait. Et reviennent d'ailleurs, une partie d'entre eux revient à Jérusalem et sont donc dirigés par des parents de Jésus comme Cléophas après 70. Et en 90, donc l'empereur Domitien juge bon de faire une enquête sur cette communauté chrétienne d'origine juive de Jérusalem dirigée par des parents de Jésus, fils de David, et se demande s'il n'y a pas là-dedans un petit mouvement royaliste qu'il faudrait regarder de près. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, tous ces chrétiens d'origine juive? Alors, on les suit de mieux en mieux maintenant à travers des traditions littéraires. Nous avons des noms nazoréens, qui est leur désignation la plus évidente, El-Kassaït, Ebionites et d'autres encore. Alors, pendant très longtemps, donc, on les a connus, identifiés comme hérétiques à travers les traités contre les hérétiques assez tardifs. Maintenant, on les suit davantage à travers les traditions chrétiennes. Et on voit donc que leur pensée marque durant les 3 premiers siècles un auteur chrétien, Théophile d'Antioche, par exemple. Et ils disparaissent finalement à quelle époque? Ils disparaissent progressivement, mais on en a encore des continuations jusqu'au 5e, 6e siècle. Et certains historiens en retrouvent les derniers prolongements dans l'islam. Ce qu'a connu Mahomet du christianisme, c'est un judéo-christianisme. C'est un christianisme de type juif. Donc revenons-en aux 2 catastrophes. Est-ce que ces 2 catastrophes, donc la prise du temple et finalement la destruction de Jérusalem, est-ce que c'est ces 2 catastrophes qui vont créer la rupture ou pas? Non, ça ne crée pas la rupture. D'abord, il ne faut pas oublier que Jérusalem, la Judée, pour nous c'est une grande chose. À l'époque, c'est une petite province. Donc ça a toujours été des événements locaux. Bon. Alors, l'argument de la rupture, c'est de dire la littérature adressée aux Grecs, les intellectuels grecs, les intellectuels chrétiens s'adressant aux Grecs, ça date de 135. Mais je ne suis pas sûre que le basculement soit aussi évident. Et au fur et à mesure, on retrouve justement, comme l'a montré mon collègue Mimouni, des prolongements du christianisme juif dans la littérature des pères de l'Église. On se rend compte que la rupture n'a pas été aussi nette que ça. Merci Marie-Françoise Basselès.
La question, on est rendu dans les années 90, là. Comment est-ce qu'on vit quand on est chrétien? On pourrait dire 110, parce qu'au fond, un des bons témoignages que l'on a sur la vie des premiers chrétiens, et de l'extérieur, encore une fois, c'est le Romain Pline dans les années 112. Bon. Alors, ce sont des petites communautés, des petits noyaux chrétiens. Et on peut dire que c'était la volonté de Paul. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Je compare toujours ça à une poupée russe. Vous savez, ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Hein. C'est-à-dire, il y a la famille, il y a les associations, et encore plus grand, il y a la cité. Et Paul a tout à fait intégré ces communautés dans son schéma. Donc, il y a le noyau de base, la communauté de base, c'est très clairement ce qu'on peut appeler soit l'église domestique, soit l'église familiale, rassemblée autour d'un couple dans une propriété assez grande, enfin dans une maison assez grande, dont on s'efforce d'apprécier l'ampleur. Alors on dira c'est Paul, c'est pas seulement Paul. La première maison chrétienne, comme on dit, que l'on connaît, c'est-à-dire le premier lieu de réunion de chrétiens que l'on a fouillé, c'est à Doura Europos, sur les bords de l'Euphrate, en Syrie, nous montre très bien le cadre de ces communautés. C'est une maison, une grande maison, avec un baptistère sous forme de grande nef avec abside à côté. Donc ce sont des groupes domestiques où le baptême donc joue un rôle important, qui avait lieu sans doute simplement une fois par an, comme le montre l'aménagement de Doura Europos. On sait par Pline donc qu'ils avaient une réunion hebdomadaire, déjà le jour du Seigneur. Et au fond, on sait alors par les textes chrétiens que le rituel de l'Église décalque celui des synagogues, c'est-à-dire lecture, homélie, qui est le commentaire de la lecture de la Bible, et le premier sermon chrétien que l'on possède date du IIe siècle, c'est le sermon sur la Pâque des Mélitons de Sardes, et puis ensuite Eucharistie, et peut-être Eucharistie au sens rituel, et ensuite banquet communautaire, repas communautaire, plus profane. C'est ce qui ressort un peu des épîtres aux Corinthiens. Là, c'est un peu difficile de voir si ça se mêlait, le repas et l'Eucharistie, ou si ça se dissociait. Des chants, des hymnes, comme l'atteste également Pline. La quête, la collecte, qui est aussi une institution très ancienne. Oui, qu'on retrouve chez Paul en particulier. Alors, et pour Jérusalem, enfin, on sait par d'autres témoignages que la quête le dimanche pour financer la communauté est très ancienne. Et alors justement, on dit que c'est des églises familiales un peu. Noyau, oui. Le chef de l'église, c'est le chef de la maison. Comment ça fonctionne? Il y a une hiérarchie? Alors, dans un premier temps, non. L'essentiel des ministères sont des ministères itinérants. Et là, ça date jusqu'au début du IIe siècle. Ce sont les prophètes et autres ministres itinérants qui passent. C'est eux qui détiennent l'autorité de prêcher, l'autorité d'investir. Et le basculement, donc, se fait au début du IIe siècle, où l'on voit progressivement des ministères stables, c'est-à-dire électifs, c'est-à-dire des membres de la communauté choisis par leur père, remplacer les ministres itinérants. Et les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes, comme Paul par exemple, disparaître progressivement. Alors ces ministères stables, c'est l'évêque, c'est le diacre, et l'autre évolution, donc, c'est ce qu'on appelle de façon un peu cuistre l'épiscopat monarchique, c'est-à-dire arriver à la notion donc d'un évêque unique. Ce qui donne une échelle plus grande à la communauté, c'est sortir du petit noyau très individualisé et parvenir, dans ce qui est le cas au début du IIe siècle, à un évêque par cité. Ce qui va rester la figure de l'évêque jusqu'à la fin de l'Antiquité. Il y a un évêque par cité qui a donc la responsabilité d'une communauté humaine déjà large. Et le troisième centre d'intérêt par rapport aux évêques, c'est la correspondance qui s'échange entre ces évêques très tôt, dès le milieu du IIe siècle, en particulier à cause de la question des hérésies et de la constitution du canon. Donc la première manifestation que nous avons de l'universalisme chrétien, d'une église qui tend, au-delà du cadre de la cité, un évêque par cité, à s'étendre de plus en plus pour aboutir aux limites de l'Empire, c'est à travers les correspondances épiscopales, les relations des évêques entre eux, qui sont très importantes à partir du milieu du IIe siècle. Et est-ce que les différentes communautés, vous avez dit qu'il y avait une sorte d'unité, mais est-ce qu'elles étaient hétérogènes ou est-ce qu'elles étaient homogènes? Comment ça fonctionne? Chaque cité avait son propre culte, ses propres... Elles étaient très hétérogènes, non pas dans la pratique rituelle, mais parce que la pratique rituelle chrétienne n'a rien de particulier. Ce qui est particulier, c'est le sens qu'on met dedans. Dans le rite eucharistique, par exemple, ce qui est important, c'est le sens. Communion au corps du Christ et rite commémoratif de sa mort et de sa résurrection. Mais le rite lui-même n'a rien de spécifique. Le baptême non plus n'a rien de spécifique.
Vous voulez dire, on en trouve ailleurs? Oui, bien sûr. Il y avait des juifs, des communautés juives qui pratiquaient le baptême journalier. Il y a d'autres, le rite de baptême se pratique aussi dans d'autres religions du monde gréco-romain. Donc c'est un rite. Les rites en eux-mêmes n'ont rien de spécifique. C'est le sens qu'on y met. Alors il est évident que chaque communauté est très portée par son entourage, son environnement. Et des recherches, c'est en Asie mineure qu'on peut le mieux le suivre, parce qu'on a des textes sur plusieurs générations chrétiennes, on a une riche épigraphie, on a une riche littérature profane, et là on peut bien faire la confrontation. Donc on voit que chaque communauté est portée par un environnement. Et c'est ce qui explique ce qu'on appelle les hérésies, c'est-à-dire une caractérisation ou personnelle, avec des personnalités très fortes, mais également locales, qui marquent les communautés. Par exemple, ce qu'on appelle le montanisme, la communauté religieuse autour du chrétien montant, en Phrygie, en Asie mineure, ça hérite de tout un mouvement prophétique, essentiellement féminin, qui est marqué dans l'environnement de l'époque. Et chaque communauté avait aussi ses propres écrits. Ça explique aussi... Ça va. Oui. Personnalité plus ou moins individualisée, tradition locale et production locale. Et ce qu'on appelle la révolution du canon, qui est en fait assez précoce, qui se fait au cours du IIe siècle, est achevée à peu près dans les années 160, ça on en suit bien. Vous voyez, quand on repousse bien plus tard, à l'époque de Constantin, comme dans certains livres récents, on est très loin du compte. On se rend compte que le canon est considéré comme clos, avec des débats très longs, par exemple, sur l'Apocalypse de Jean, qui rentre, mais tardivement, le Pasteur d'Hermas, un écrit mystique romain, qui sort, mais également tardivement. Donc cela se fait progressivement au milieu du IIe siècle en vertu de la règle de consensualité, c'est-à-dire d'éliminer finalement, je dirais, tout ce qui est trop individualisé, trop régional ou bien trop intellectuel. C'est l'évacuation en particulier des gnostiques. Il y a une dimension personnelle très importante dans le christianisme, âme et corps. Et tout ce qui était trop marqué par l'ascèse ou l'intellectualité, ce qu'on appelle le gnosticisme, a été évacué à ce moment-là aussi. Alors, on dit souvent aussi que c'est un siècle de persécution. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y en a. Il y en a sans arrêt, dès la première époque de prédication, dès l'Évangile. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est d'une part les persécutions locales, pour des raisons locales. Paul, fauteur de troubles. Les chrétiens de Lyon, fauteurs de troubles en 177. Pourquoi? Rivalité avec les dévots de Cybèle, comme on l'a dit. Il y a des rivalités de culte. Il y a, ça c'est sûr, mais ce n'est pas proprement dirigé contre le christianisme, ou pas exclusivement. Les intérêts corporatifs des temples, comme le dit très bien Pline, des gens qui ne font plus de sacrifices et qui appauvrissent les vendeurs de victimes ou les vendeurs d'ex-voto, c'était mal vu. Donc beaucoup de raisons locales. Et toujours, comme le dit Plutarque, il y a les brodequins romains qui s'amènent. Il ne s'agit pas de faire du trouble. Et les persécutions générales, donc édictées par l'empereur au niveau de l'Empire, à partir du IIIe siècle, milieu du IIIe siècle. Alors là, pour une raison de changement des rapports entre le religieux et le politique, l'Empire romain désormais est universel, la citoyenneté est universelle, donc il faut une religion universelle, celle de tous les Romains, c'est celle de l'empereur. Merci Marie-Françoise Vasselez. Question un peu bête. On a souvent l'impression que lorsqu'on lit les épîtres de Paul, Paul n'est quasiment plus juif et il est déjà du côté du christianisme. Et donc, ça serait Paul qui ferait sortir le christianisme. Vous qui lisez les épîtres, je ne pense pas que vous puissiez dire ça. Les épîtres de Paul ne se comprennent que pour quelqu'un imprégné de culture biblique. Donc il écrit pour les Juifs ou pour cette frange de Grecs et de Romains, les prosélytes, les craignants Dieu, si omniprésents dans l'acte des apôtres, qui étaient imprégnés de culture biblique. On ne peut pas comprendre les épîtres sans culture biblique. Alors, est-ce que Paul a sorti le christianisme du judaïsme? Alors on passe par-dessus les querelles de personnes événementielles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que Paul a dissocié religion et culture. Alors que dans l'Antiquité, donc religion et culture, la religion est une forme de la culture. C'est vrai chez les Grecs et dans le monde gréco-romain ou dans le monde sémitique, c'est vrai chez les Juifs. Tous les caractères identitaires extérieurs, circoncision, rituels alimentaires, pratiques du sabbat, sont des marqueurs culturels. Et c'est là que se situe la rupture de Paul. Paul énonce le principe
que la religion ne s'identifie pas à une culture, qu'elle est accessible à la culture grecque, la romaine en apparaître un avatar, comme à la culture juive, en utilisant d'ailleurs des critères d'ethnologie extrêmement modernes dans la lettre aux Galates. Il dit on peut être chrétien et juif et vivre son christianisme judaïkos en juif, mais on peut être chrétien et grec et vivre son christianisme en grec. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison donc d'imposer la circoncision, qui pour lui est un rite, un marqueur culturel, mais non pas un marqueur religieux aux non-juifs de naissance. Alors je vous fais une autre proposition, puisque vous n'avez pas voulu Paul. 70, la chute du temple? Alors une date, 70, 135. Actuellement, les historiens vont plutôt vers 135. Pourquoi ? Pour un synchronisme. 135, comme nous l'avons vu, c'est la dernière guerre juive, la destruction complète de Jérusalem. C'est aussi l'apparition d'une nouvelle littérature chrétienne, ce qu'on appelle les apologies. C'est que désormais, nous n'avons plus, au moins dans les écrits canoniques, de littérature adressée aux Juifs. Mais les apologies sont par définition des discours de défense du christianisme adressés aux Grecs et aux Romains pour, d'une part, les inciter à la tolérance et ensuite pour les convertir. Cela étant, c'est un peu pénible d'entrer dans le détail, mais ce sont des synchronismes fragiles. On ne connaît pas les dates des œuvres littéraires à 10-20 ans près, donc ce sont des synchronismes fragiles. D'autre part, qu'il n'y ait plus d'œuvres écrites adressées aux Juifs ne dit pas qu'il n'y ait pas de controverse. Alors, on sait par toute la littérature que la controverse orale entre Juifs et chrétiens s'est poursuivie très tard, jusqu'à l'aube du Moyen-Âge. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe après 135 ? Il y a quand même une rupture ou il n'y en a pas ? Il y a des échanges. Il y a des échanges d'abord à cause du facteur régional que nous avons déjà vu. Les gens ont encore un horizon très étroit. Et dans ces communautés comme en Asie mineure, où vous avez la synagogue et l'église l'une à côté de l'autre, il y a des échanges. Et cela, alors le témoignage, il est rétrospectif, ce sont les conciles du IVe siècle qui disent non, vous n'avez plus droit d'aller fêter Pâques avec les Juifs. Non, vous n'avez plus droit d'aller écouter le samedi la lecture de la Bible à la synagogue. Donc on est au IVe siècle, c'est très tardif. Oui, après Constantin, à l'époque des grands conciles, de la fin du IVe siècle. Donc qu'il faille l'interdire à la fin du IVe siècle montre que la pratique locale, eh bien, il y avait une espèce de simultanéum, au moins pour ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire l'Asie mineure. Donc ça, évidemment, on le sait depuis longtemps. Et les historiens du judaïsme alors, ont tendance à montrer actuellement qu'il y a deux communautés juives, chrétiennes et juives, ils sont dans la cité, ils fonctionnent toujours dans ce triangle, les uns par rapport aux autres. La recherche la plus nouvelle, ce qu'elle montre, et c'est intéressant, c'est que la première exégèse chrétienne, elle s'appuie sur un échange avec les rabbins juifs. Alors on le sait, à travers le grand Origène, le fondateur de l'exégèse, à Alexandrie autour du IIe, IIIe siècle, alors, tous ces exégètes vont en Terre Sainte, font le voyage de Palestine pour trouver des manuscrits, fréquentent les rabbins pour savoir où sont les bons textes. Il y a un amalgame finalement à Césarée d'un fonds de bibliothèque juive et de la bibliothèque propre d'Origène, donc bibliothèque judéo-chrétienne, si vous voulez. Et enfin, ce qui est encore plus significatif, dans leur travail d'exégète, quand ils ont un problème, ils sollicitent l'avis de gens qu'ils appellent des juifs et dont une analyse fine, comme celle de Gilles d'Orival, par exemple, montre qu'il peut s'agir soit de chrétiens d'origine juive, soit de rabbins. Oui, qu'eux-mêmes ne font pas vraiment, la distinction en terminologie, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à des juifs croyants juifs et à des juifs croyants chrétiens. Et ils le rencontrent en Terre Sainte, ils le rencontrent également en Palestine. Et enfin, donc, quelqu'un qui est beaucoup moins connu, mais que j'aime bien, moi, Pionios de Smyrne, au IIIe siècle, qui a livré les actes autobiographiques de son martyr, l'intellectuel chrétien, dit la même chose. Il est allé en Terre Sainte, trouver des bonnes traditions, des bonnes interprétations sur la Bible. Et alors, la question subsidiaire qui reste aussi, c'est que, pas pour Origène, mais pour Méliton de Sardes, par exemple, ou pour Pionios de Smyrne. Donc on est Méliton, IIe siècle,
Pionios, début du IIIe. Ce sont des noms évidemment pour vous obscurs, mais qui ont l'avantage justement de montrer un peu la pratique, le développement de la pensée chrétienne et de la pratique et de la théologie un peu au ras des communautés, de ces communautés d'Asie mineure. Alors, ils accordent une telle importance donc à cette nécessité de connaître l'exégèse juive qu'on peut se demander, qu'on se demande pour beaucoup d'ailleurs, s'il ne s'agit pas de juifs convertis eux-mêmes. C'est-à-dire que le mouvement de conversion serait prolongé dans la diaspora jusqu'au IIIe siècle. Mais à partir de quel moment les juifs et les chrétiens ont cessé de vivre ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? On cessait de pratiquer le culte ensemble, on cessait de... Parce que c'est ça aussi une rupture. Il y a une rupture intellectuelle qui visiblement est très tardive, oui. Mais la rupture, j'allais dire, de la vie courante. Alors, ça dépend des lieux, puisque les conciles en parlent encore au IVe siècle. Et puis il y a cet important rituel d'exclusion des chrétiens de la synagogue qu'on a beaucoup de mal à dater. Alors, conventionnellement, on le datait de la date de 70, au lendemain de la chute du Temple, et on faisait encore une convergence avec un synchronisme, avec l'évangile de Jean. C'est-à-dire cette exclusion, cette sorte de malédiction des chrétiens de la synagogue, des lendemains de 70, l'évangile de Jean, le plus tardif, le plus anti-juif aussi, il faut bien le dire, donc une sorte de synchronisme. Actuellement, des travaux sérieux ont tendance à descendre cette malédiction, à dire finalement, on ne la connaît pas comme spécifiquement et clairement dirigé contre les chrétiens avant toujours le IVe siècle. Donc on en arrive à quoi? Que c'est aussi l'officialisation du christianisme dans l'Empire romain qui crée la rupture. Là, il y a une question politique, une question de statut, jusqu'à Constantin, ou disons Théodose, jusqu'à l'officialisation. Qui est privilégié? Quelle religion est privilégiée dans l'Empire? C'est les Juifs, c'est le judaïsme, depuis l'époque de César et d'Auguste, qui ont des privilèges, observance du monothéisme, etc. Après la conversion de Constantin, enfin, disons la tolérance de Constantin, puis la conversion de ses successeurs, le christianisme devient religion officielle, ce qui entraîne tout de suite donc une dégradation des Juifs. Et là, la rupture est totale. Merci Marie-Françoise Vasselez.